Enjeux et conflits dans le monde après 1989. Durant la guerre froide, le monde était bipolaire. Après 1989, il devient progressivement multipolaire, car de nouvelles puissances émergent. De nouveaux enjeux et de nouveaux conflits rendent le monde plus imprévisible et plus instable. Les gendarmes du monde. En 1989, avec la fin de la guerre froide, les États-Unis apparaissent comme l'hyperpuissance mondiale. Ils n'ont plus de concurrents dans les domaines militaires, économiques, culturels ou politiques. Ils interviennent militairement dans le monde entier, notamment lors de la première guerre du Golfe en 1991. Ils dominent les relations internationales. C'est pour cela qu'on les surnomme les gendarmes du monde. Les attentats du 11 septembre 2001 mettent fin à cette illusion. Le groupe terroriste Al-Qaïda organise des attentats contre les symboles du pouvoir américain. Pouvoir économique avec le World Trade Center à New York. Pouvoir militaire avec le Pentagone. Et pouvoir politique avec la tentative contre la capitale, Washington. La réaction américaine se concrétise par les guerres contre le terrorisme, en Afghanistan et en Irak. Ces guerres vont renforcer l'instabilité du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, un foyer de conflit. Le Moyen-Orient est la région du monde qui concentre depuis 50 ans le plus de conflits. Les causes sont nombreuses et variées. Le contrôle des réserves pétrolières ou gazières dans le golfe Persique, les conflits religieux entre sunnites et chiites, les rivalités entre les États avec l'opposition Arabie Saoudite-Iran ou les problèmes de frontières avec le conflit israélo-palestinien. En 2011, les printemps arabes renversent de nombreuses dictatures, en Tunisie, en Égypte, en Libye ou au Yémen. Mais des guerres civiles éclatent, notamment en Syrie. Cela permet au groupe terroriste Daesh de créer l'État islamique entre 2014 et 2019. Cet État terroriste organise des attentats, notamment à Paris en 2015, et il provoque la crise des migrants. L'Union européenne, une puissance incomplète. En 2015, l'arrivée massive d'1 million de migrants fuyant la Syrie est révélatrice des limites de la puissance européenne. Les 28 États ne parviennent pas à coordonner une réponse commune. L'Union est avant tout une puissance économique et non une puissance politique ou militaire, comme le démontre l'annexion de la Crimée. En 2014, Vladimir Poutine ordonne aux armées russes d'envahir cette région ukrainienne. En 2021, le Royaume-Uni quitte l'Union, c'est le Brexit. En 2022, la Russie attaque massivement l'Ukraine. L'Union européenne réagit par des sanctions économiques. L'Union prend conscience de la nécessité d'une défense commune, en partenariat avec les États-Unis, car de nouvelles puissances émergent. De nouvelles puissances. Les BRICS sont des géants démographiques et économiques. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud sont désormais plus que des puissances émergentes. Elles concurrencent les vieilles puissances telles que les États-Unis ou l'Europe. En 2030, la Chine devrait être la première puissance économique du monde, devant les États-Unis. Elle sera la seconde puissance militaire, derrière les États-Unis. Une nouvelle rivalité apparaît entre ces deux États, notamment pour le contrôle de l'Asie-Pacifique. Un monde multipolaire. Depuis les années 2010, de nouveaux enjeux et de nouveaux conflits se multiplient. Le monde est devenu plus complexe et réellement multipolaire. Les États-Unis ne peuvent pas gérer tous les conflits sur la planète, comme le prouve l'échec de la guerre en Afghanistan.
la puissance américaine est contestée, notamment par le rapprochement entre la Chine et la Russie. Faut-il y voir le début d'une nouvelle guerre froide ?